RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors ce matin, vous voulez nous parler de la mise en sourdine de Nathalie Kosciusko-Morizet, la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Ce recul de l'avant-scène est d'ailleurs particulièrement sensible depuis le 18 mars, date à laquelle NKM avait fini par admettre à la télé sur France 3 qu'elle voterait pour François Hollande au deuxième tour de la présidentielle plutôt que pour le Front National. Et c'est vrai que depuis, eh bien, on ne l'entend quasiment plus. Mais elle se tait. Et ça vaut mieux. Ce n'est pas entièrement de sa faute. D'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet est une erreur de casting. Oh, pas en soi, non. La jeune ministre ne manque ni de charme ni de talent à l'environnement. La polytechnicienne avait les compétences techniques et la volonté politique, le caractère bien trempé sous une allure fragile. Elle portait les initiales magiques comme on a les dents de la chance, les trois lettres NKM, comme il y eut VGE, BHL ou DSK, sur le modèle inégalable de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Comme porte-parole dans une présidentielle, elle avait tous les atouts. Elle eût été parfaite si ce candidat s'était appelé François Bayrou ou même François Hollande. Pour défendre le droit de vote des étrangers, le mariage homosexuel, la réduction de la dette, la justice fiscale, l'Europe de Schengen, le vivre ensemble, l'immigration, une chance pour la France. Elle aurait pu, à la rigueur, représenter un Nicolas Sarkozy, candidat du centre et du centre-droit, jouant les modernes, les grands européens, les écologistes, les tolérants. Mais Sarkozy a lancé sa campagne dans le Figaro magazine, pas dans Tétu ou les Inrocks, a préféré le gros rouge qui tache de la droite populaire. NKM avait tous les atouts pour cette campagne de droite populaire, sauf qu'elle n'est pas de droite et ne vient pas du peuple. Elle est l'incarnation d'une grande bourgeoisie dont les enfants ont depuis longtemps adopté les valeurs libertaires de la bourgeoisie de gauche, les fameux bobos. Bon, je vous arrête parce qu'elle a quand même des atouts, Nathalie Kosciusko-Morizet, quand même. Tiens, je pense à la jeunesse, 38 ans. Oui, elle est d'une génération qui n'a pas cette culture idéologique qui donnait à ses aînés un ancrage politique plus affirmé. Pour elle, les idéologies, c'est désuet, ringard. Elle adhère à la bien-pensance médiatique comme elle respire. L'événement politique qui l'a traumatisée, c'est le 21 avril 2002, comme François Hollande. Elle embrasse comme du bon pain José Bové, mais a pour Marine Le Pen de l'aversion. Son ennemi, c'est le Front National. Le Parti Socialiste n'est qu'un adversaire. Elle a parfaitement intériorisé les interdits posés par la gauche à la droite. Elle est une bonne petite élève du politiquement correct. Ce sont pourtant les électeurs populaires du FN que Sarkozy cherche à arracher à Marine Le Pen, ou au moins à convaincre de se rabattre sur lui au second tour. Sa présence au haut de l'affiche était un contresens dans une campagne sarkozyste qui a tout misé sur la transgression, qui ferraille ou fait mine de ferrailler contre un système dont elle est un des plus beaux fleurons. Villepinte, c'était l'anti-NKM. Ouais, cela dit, on peut aussi penser que c'était un contre-pied astucieux pour ratisser un peu plus large, vous voyez. Oui, ou alors Nadine Morano aurait pu davantage incarner cette ligne populaire. Mais Sarkozy n'en a pas voulu. Comme s'il ne savait pas faire avec les femmes. Rachida Dati, qui insulte son Premier ministre. Ramayad, qui l'a trahi, puis est venu le supplier pour obtenir une circonscription à Paris. Roselyne Bachelot, qui, comme NKM, est à gauche sur tous les sujets de société. Valérie Pécresse, qui ne parvient pas à sortir de son style techno. Les autres ont beaucoup de qualités, mais ne sont pas connus du grand public. En politique, décidément, les femmes, ce n'est pas son truc. Et c'est signé Z. Z comme Zemmour.